amis youtubeurs, bonsoir. Partie 3, suite et fin de la propriété familiale. Alors, j'ai été contacté juste après avoir fait ma vidéo numéro 2 par le notaire. Alors, la famille a accepté ma proposition parce que celle de l'agent immobilier était de 1000 euros supérieure à la mienne, mais le projet qu'il voulait faire sur la propriété ne convenait pas à la famille et la famille a tout simplement refusé le projet. Ce qui fait que le notaire m'a proposé en fait la date du 5 février 2019 pour pouvoir signer les papiers et que la famille, les membres de la famille puissent être réunis à ce moment-là. Moi, de mon côté, il m'a demandé de faire une avance sur l'avance, c'est-à-dire qu'il a calculé chaque part de mes frères, de mon frère et de mes deux sœurs. Cette part, donc, à chacun, moi j'ai fait un global, c'est-à-dire que j'ai envoyé la somme globale sur qu'on appelle le dépôt et consignation. C'est un compte bancaire où tous les notaires mettent leur compte et chacun après retire l'argent qui est nécessaire. Ce qui a été fait. En fait, le 5 février 2019 à 15 heures, on était tous réunis dans la salle d'attente du notaire. On est tous rentrés en même temps. Il n'y a que donc ceux qui avaient des partenaires qui devaient rester dans la salle d'attente puisqu'ils n'étaient pas concernés. Et en fait, ma sœur aînée a réfléchi un peu tard, juste après que j'ai signé, en disant: «J'espère que je ne suis pas venu pour des clopinettes». Et le notaire a dit: «C'est pas maintenant qu'il fallait le dire, c'était avant la signature». Donc chacun a eu la somme qui était déjà estimée et tout. Donc il y a eu une petite révolte après la signature, mais bon, je connais ma sœur aînée, elle cherche toujours des noises pour pas grand-chose. Et donc le notaire lui a dit: moi je vous ai passé les estimations à l'époque, donc vous avez été d'accord, c'est-à-dire maintenant c'est pas la peine de revenir sur quelque chose après la signature». Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis propriétaire de tout, donc j'ai les 3 parts qui me manquaient pour faire ce qu'on appelle la main pleine. Et les projets, pour le moment, c'est de me reposer parce que juste avant d'avoir l'accord et la proposition du notaire par rapport à mon frère et mes deux sœurs, j'ai contracté un ulcère veineux. Et l'inconvénient, c'est que j'ai contracté ça après une opération. Je l'ai eu, l'opération en 2016, mais j'avais eu déjà des hémices de cette maladie. Ça fait un peu comme un chancre sur un pommier, c'est-à-dire que vous avez la peau qui se retourne sur elle-même et ça nécrose et ça fait un trou assez important. L'inconvénient, c'est que cette maladie guérit très, très, très lentement et je ne sais pas quand je vais pouvoir m'occuper de la propriété parce qu'il me faut beaucoup de repos. Ce qui fait que je vous tiendrai au courant par la suite, mais d'après le médecin, il me faut au moins 5 ans de repos intensif. C'est-à-dire que je vais être obligé de travailler à mi-temps, c'est-à-dire le matin, de me débrouiller parce que c'est très douloureux, très vif. Là, il m'a mis des pansements en urgence pour que je puisse aller quand même signer, parce que lui, il voulait absolument que je me repose d'office, parce qu'il voulait m'arrêter pendant 6 mois, et m'arrêter d'office et m'a envoyé dans un lieu de repos dans le nord de la France, avant la signature, ce qui fait que je ne pouvais pas, j'ai refusé, et je peux vous dire que j'ai dégusté le jour de la signature parce que je ne pouvais pas marcher, j'étais venu avec un déambulateur. C'est pour vous dire que c'est quand même assez grave. Et là, je ne peux pas vous faire d'explications assez précises. Le plus précis, c'est Wikipédia. Je vous mettrai ce qu'il faut pour pouvoir le voir. Et par contre, faites attention parce que si vous êtes une âme sensible, vous risquez d'être choqué de ce que vous allez voir sur Wikipédia. C'est-à-dire qu'en fait, cette maladie, c'est la peau en fait qui se coupe et qui se retourne et qui fait soit un ovale, soit un rond. Et en fait, vous allez voir les ligaments, vous allez voir les nerfs sensitifs, les ligaments jusqu'aux veines. Par contre, on a une espèce, on appelle ça un œuf sur le plat, parce que plus on fait d'efforts, plus cette maladie s'agrandit sur les malléoles, parce qu'on ne trouve ça que sur les malléoles. C'est l'ulcère veineux, c'est la seule maladie visible. Si on pensait à l'ulcère gastrique, c'est à l'estomac, ça ne me concerne pas. Et l'ulcère qu'on appelle les hémorroïdes, ça ne me concerne pas non plus parce que c'est au niveau du rectum. Et moi, ça ne me concerne pas. C'est les malléoles. Et cette maladie se met qu'aux malléoles. Pas ailleurs. Et justement, j'avais été opéré aux malléoles il y a quelques années. Et apparemment, il y a dû y avoir une
c'est un genre de mycose qui s'est installé à l'intérieur, à la fermeture de la plaie, et le médecin qui avait dû faire ça n'avait pas dû nettoyer correctement ses mains ou n'avait pas dû mettre des gants corrects, et où il avait peut-être réutilisé pour autre chose, et ce qui fait que c'est moi qui ai eu cette maladie, mais ça a mis un certain temps pour se développer, puisque c'était en 2016 et moi ça s'est développé en 2018 au mois de décembre, mais après en 2 mois ça a été fulgurant parce que j'avais que trois petits points de rien du tout, et là pour la signature je peux vous dire que j'avais déjà la grosseur d'un ongle de pouce, donc c'est-à-dire que c'est quand même déjà assez conséquent. Et le médecin m'a dit que là, ça va aller en grandissant pendant quelques mois, mais après les efforts, c'est en fait l'ulcère variqueux, c'est comme si j'avais un diabète de type 2. Ce qui fait qu'il va falloir que j'attende très longtemps pour faire quelque chose, mais comme je suis dans l'obligation de déménager, je ne vous dis pas le problème que je vais avoir. Je vais vous tenir au courant de ce que je vais faire, et de toute façon, vous verrez, à un moment donné, je vais mettre des vidéos, mais le médecin m'a dit au moins 2 ans. 2 ans de repos, entre 2 et 5 ans de repos. Donc ça me fait, pas avant 2024-2025. Je vous souhaite pour le moment une bonne soirée. J'espère être là dans quelques années, encore vivant, j'espère, hein, parce que tous ceux qui, dans ma famille, qui ont été opérés du cerveau variqueux sont décédés des suites de l'opération, c'est-à-dire dans les semaines et les mois à venir. Donc moi, j'espère, je ne veux pas me faire opérer, parce que le cerveau variqueux qui se fait opérer, moi, j'ai déjà 2 membres de ma famille qui sont décédés, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Ma maman est passée au travers, puisqu'elle a tenu tête à tous les médecins. On lui avait donné une espérance de vie de 5 ans. Elle a vécu 76 ans de plus par rapport au diagnostic. Elle est décédée à 97 ans, mais d'une maladie qui n'a rien à voir avec les ulcères variqueux. C'était un mélanome mal placé au cerveau, et c'était inopérable. Voilà. Donc, je ne ferai pas d'autres vidéos pour le moment. Il faut absolument que je guérisse, parce que pour faire des vidéos avec un pied et puis un déambulateur, c'est pas possible. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis à une prochaine fois. Au revoir.